Salut, vous écoutez Les Ardosiens et on espère que tout va bien. Pour terminer la saison 2, nous partons sur un nouveau format d'émission. Pour le premier épisode Versus, et oui, nous allons faire des versus, nous avons choisi deux films avec un même thème, la drogue. D'un côté, Transpotting et de l'autre, Requiem for a Dream. Dès à présent, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, faites péter la cloche et balancez plein de commentaires, partagez cette émission sur tout le web. Salut Lino. Salut Bob, salut tous les Ardosiens, j'espère que vous allez bien. Et ouais, aujourd'hui, on est que tous les deux, pas d'invités, entre Zardosiens, la crème de la crème. C'est un épisode qui, du coup, se fait un peu à l'improviste. C'était pas prévu qu'il se déroule comme ça, mais c'est pas grave. Et on en profite pour vous dire que c'est le dernier épisode de la saison 2. Saison 2 qui fut très longue et pleine de surprises, pleine de rebondissements, mais j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus longuement à la fin de cet épisode pour faire un petit bilan de 5 minutes, ce qui s'est passé dans cette saison 2. En attendant, parlons de ces deux films. Il y a beaucoup de choses à dire. Et merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Merci beaucoup. Ouais, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Ouais, donc, deux films de drogués, de toxicomanes. On a donc choisi Trainspotting. C'est quoi ça? C'est 96, c'est ça? Ouais, il me semble. Et l'autre, Requiem for a Dream, sorti en l'an 2000. 2000 de Darren Aronofsky. J'avais oublié que c'était Darren Aronofsky. Tu sais, c'est le genre de film que, en fait, il est devenu tellement mainstream quelque part que tu en oublies un peu ses fondements. C'est assez étrange. J'avais oublié que c'était le film de Darren Aronofsky. C'est notamment le film qui l'a fait connaître. Ah, je sais même pas ce qu'il a fait d'autre, lui. Bah, il a fait, Pi, The Fountain, attends, il en a fait pas d'autres, je suis un peu fatigué, mais attends, je vais te dire. Parce que je sais que Trainspotting, là, c'est Danny Boyle. Et il a fait, par exemple, Ouais, il a réalisé Slumdog Millionnaire, qui a quand ouais, même marqué l'histoire du cinéma, ouais, alors. ouais. Ah ben oui, Darren Aronofsky, c'est celui qui a fait The Wrestler avec, comment il s'appelle, Mickey Rourke. Ah oui, oui, Très celui-là, bon oui. film. Le Ouais, film ça c'est énorme, ouais. qui a ressuscité la carrière de Mickey Rourke, ouais, qui est un bon film et surtout qui a fait Black Swan. D'accord. Et ouais, donc il a fait aussi Noé, le Avec film, Nathalie Portman, Black Swan. tout à fait, ouais. D'accord, Et ok. celle et il a fait Noé, le film, li qui fait littéralement, l'histoire de Noé. C'est assez bizarre de faire un film comme ça littéral, sur la Bible, c'est assez particulier, je trouve. Ah, ça doit Bah, être il est du boulot, intéressant. ouais. Ouais, 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 mais ouais, il a toujours, des univers un peu particuliers, un peu noirs d'une certaine manière. Ah bah là, avec Requiem for a Dream, on est en plein dedans, ouais. Ah ouais, on est en plein dedans, on est en plein dedans. Et donc, juste, j'en profite pour dire que l'émission sera divisée en 3 parties. Première partie, Trainspotting, deuxième partie, Requiem for a Dream et troisième partie, le versus. Quel est le meilleur des 2 films selon nous? Et on Donc vous bah, j demande d'y participer, tous ceux qui écoutaient, laissez ah nous bah, bien sûr, vos avis dès à présent. ah bah, là, plus que jamais, c'est le genre de format où, vous, en tant qu'auditeur, on vous invite à interagir et à échanger dans les commentaires. Parce que Format participatif, n'est-ce pas? oui, parce que là, vous devez défendre votre film préféré et ça a l'avantage ces 2 films ont l'avantage d'être 2 films, qui parlent de drogue. C'est certainement les 2 films les plus connus sur la drogue, avec le troisième qui est L'Agence Gasparano, qu'on a déjà vu, mais qui est pas du tout traité de la même manière. Là, ils ont 2 manières de traiter le sujet, assez similaires, assez dépressifs et ils Oui, sont exactement, ouais. sortis à peu près à la même période, donc Puis il y a Las vraiment Vegas moyen de Parano, comparer. avant tout, c'est un road movie épicurien. Oui, c'est quasiment une comédie aussi, c'est ouais, c'est assez différent quand même. Voilà. Bon, je te laisse commencer avec, Trainspotting. Allez, ouais, carrément. Bah alors, pour moi, Trainspotting, c'est un film de mon adolescence, film choc, trash. Un film bizarrement qui à l'époque m'avait paru être comme une espèce de revanche sur la vie de la part de cette bande de toxicomanes anglais. Et puis
avec le temps, je les vois d'une manière méprisable, tout à fait, bah, ridicule même. C'est un peu des parasites, en fait. C'est carrément des gros parasites et qui, en plus d'être dans la déchéance, en sont complètement fiers, quoi. Un peu, un peu, je te trouve, je te trouve Ah, il gentil. non, mais Vas-y, parce je qu'il y te a un côté un peu formidable là-dedans, toujours avec les quand les toxicomanes sont mis en valeur comme ça, il y a un côté un peu onirique, je trouve. Tu vois ouais, ce que je veux ouais. dire? Ouais, alors après, je sais pas si tu veux dire onirique au niveau de la mise en forme du film? Bah, dans les personnages, parce que bon, il essaye de nous les faire passer, Danny Boyle, presque comme des espèces d'avant-gardistes, qui ont tout compris, mais tout en frôlant la mort, tout en donnant la mort, tout en ouais, en étant des putains de cafards, quoi, en fait. Mais il y a ce côté, en fait, dans le film, ce qui est quand même beau, c'est, toute la mise en scène, c'est le côté, cinématographique qui est c'est pour ça que ça marche pour moi, que c'est un film, que j'aime bien parce que c'est du cinéma. Parce qu'il y a un vrai sens de l'image, parce que c'est pour ça que c'est magnifique que Losers ont un côté un peu magnifique et pas seulement, crasseux, malgré que c'est des ordures finies, hein. Mais ouais, c'est le cinéma de Danny Boyle qui fait que, bah, on s'y accroche. À l'instar pour moi de Requiem for a Dream. Bon, on y reviendra après. Mais et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film et on l'a vu plusieurs fois, ouais. Bah, je l'ai vu, 3-4 fois peut-être, ju entre mes 14 et 20 ans, quoi. Et ouais, j'aime bien par exemple, bah, le rôle, qu'interprète, Ewan McGregor qui Bah, lui, tous les acteurs jouent très bien dans ce film. oui, en plus, voilà, ça joue super, super, bien, quoi. Puis tu vois que la cam, touche un peu toutes les strates de ce village. Donc ouais, c'est ça et puis Bah, à la f c'est Édimbourg, hein, c'est pas un village non plus. ouais, ouais, mais non, mais quand je dis village, c'est dans le sens, que eux le vivent un peu, C'est une dans leur, communauté, quoi. ouais, il y a quand même un huis clos de dope, même s'ils sont à l'extérieur et cetera, qu'on les voit dans le bar, mais un côté, la drogue donne une espèce de huis clos, tu vois, je trouve. À tout Ouais. ça, ça fait un peu le village des toxicos, quoi. Bah, attends, si je peux rebondir sur ce Ah que ouais, tu as dit vas-y, ouais, ouais, déjà. ouais. Alors pour commencer, je vais dire comment j'ai connu ce film et c'est comme ça je réponds en même temps à comment j'ai connu Requiem for a Dream. Je devais avoir 14, 15, 16 ans, cette période où on commence à découvrir un petit peu la picole, les J'ai cru que tu allais pétards. dire la picouse. Non, 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 la picole, les pétards, ce genre de choses. Et alors tu avais ces 2 films qui avaient un côté un peu sulfureux et voilà, que les ados adoraient voir. Donc j'ai découvert Requiem for a Dream en premier. J'avais plutôt aimé, ça m'avait relativement marqué et je me souviens, mon pote, c'était un mec du Nord qui était bien plus porté là-dessus que moi. Il m'a dit: «Il y en a un autre qu'il faut que tu vois, qui est encore, plus choquant, c'est Trainspotting». Mais donc je l'ai vu et ce film ne m'avait pas énormément marqué. Il y avait la scène du bébé, je me rappelais un petit peu, mais je m'en souvenais pas, je m'en souvenais pas, comme ce que j'ai pu redécouvrir Ah oui, oui, non, l'émission. mais n'en dis pas plus, hein. La Ah scène oui, du non, bébé, les amis, il faut le voir, il faut bah, s'accrocher, hein. ouais, non, mais on y reviendra un petit peu plus tard, je pense. Hem Et donc, alors Trainspotting, moi, je t'avoue que, je n'ai pas du tout ressenti la même chose que toi. Tu dis: «Oui, ces drogués qui sont en gros, c'est tellement des merdes que ça en devient magnifique», en Ouais, c'est gros. ça. Mais alors moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est ça qui m'énerve dans ce film, qui me perturbe grandement. Je ne comprends pas quel est le message de ce film. Puisque en Ah ouais? gros, Tu as pas ah ben pigé le non, truc? ah non, non, j'ai pas pigé le truc puisque les, comment dire? Les drogués sont des putains de nihilistes, mais à un niveau astronomique. Ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont médiocres, c'est des losers, ils sont véritablement méchants. Ils tirent sur des chiens, dans des parcs, Ouais, ils c'est de la racaille. c'est de la sous-racaille dégénérée, c'est vraiment mais des sous-merdes. Il y a rien, mais absolument rien à en tirer.
Et c'est terrible. Et en même temps, le film, par la voix du héros, qui est le narrateur, qui raconte sa propre vie, se permet de dégueuler en permanence sur la société, tu vois. Donc, en gros, sur les gens normaux. Mais Donc, tu sais pourquoi? je sais pas, parce que c'est nihiliste à fond. Je sais Ah pas. oui, c'est ça, c'est en fait par leur état marginal de drogués, ils se retrouvent, eux, dans un état supérieur. Parce que ça les rend, aux yeux de la société, comme des espèces de rockstars du village, quoi, enfin de la Non, ville mais il y a pas. Non, non, mais d'Édimbourg, tu vois? vu ce Tout le qu'ils monde. font. Non, mais Non, quand je vu dis ce rockstar, c'est parce que tout le monde a l'œil sur eux, ils font chier tout le monde. Ils en sont carrément, bah, comme tu as dit, la scène du bébé, on en dira pas plus. Et Ah, si, il va falloir que j'en parle de la selle du bébé. Je suis désolé de spoiler, mais je vais en parler. Ah mais non. Si, je vais en parler parce qu'il va falloir que je raconte Non, un mais c'est truc. là où c'est là où le film est vraiment excellent dans le sens qu'il montre, en fait, qu'ils assument tellement leur état de pauvres cafards, bah, qu'ils en excellent, alors qu'ils critiquent le lambda parce qu'ils le trouvent prisonnier, en fait. Et d'un point de vue du toxicomane marginal, c'est basique, en fait. Et c'est de leur complexe total que vient la toxicomanie et vient ce regard complètement nihiliste dont tu parles. Et c'est là où le film il met ça en avant, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu surinterprètes, parce que sans déconner, je vois pas une seule seconde comment ils peuvent se sentir supérieurs aux gens. Quand tu en es à fouiller les pires chiottes de tout Édimbourg pour retrouver des suppositoires de cam, quand tu en es à mourir de faire crever ton pote dans de la merde de chat, quand tu en es à... Enfin, il y a 1 milliard de trucs. Non, c'est pas possible que ces gens-là, même au dernier degré de drogue, se sentent supérieurs. C'est juste impossible. C'est... Ils volent. Attends, j'avais noté. Ils violent les vieux. Non, ils volent les vieux. Ils ont des discours anti-patriotiques. Ils se mettent à dégueuler sur les Écossais alors qu'ils sont écossais. Il y a un seul moment où le héros, il a un petit peu de morale, tu vois. C'est quand il se rend compte qu'en fait, il a couché avec une gamine qui était mineure. Bon, alors, Oui, quand il est chez les ouais, bourgeois, là, oui. ouais. Alors, pour le coup, il s'en rend pas compte et le film te fait clairement comprendre que il s'est fait piéger, puisque la meuf, Bah oui. la manière dont elle lui parle, elle répond comme une daronne qui a 50 ans, tu devinerais jamais qu'elle en a 16, tu vois. Et là, il dit non, je veux pas. Et c'est la fille qui le force Oui, à un la baiser, ouais. revoir. Et donc, ce film est intrinsèquement anti-moral. Ah oui, c'est un film Anti-moral immoral complet. absolu. Ah Mais oui, oui, oui. Mais euh, c'est une expérience cinématographique forte. c'est des fouteurs de merde. Ils regardent les pornos de leurs potes perso sans le dire. Oui, Euh, c'est l'abject en personne, quoi. c'est C'est des les ra- mecs, c'est- moi, t'as pas c'est- envie d'être c'est- avec eux. c'est l'abjection. C'est Ah oui, oui. l'abjection Ah oui. tout au long du film. Et tu vois, il préfère rien dire, quitte à briser son couple. Il y a aucun romantisme. Il y a un seul mec qui est sain. Évidemment, ils l'introduisent à la drogue et il meurt à cause d'eux. C'est le Ouais, seul qui meurt, ouais. justement. Euh, Ouais, c'est vrai, ouais. En fait, c'est pas exactement le seul qui meurt. Parce que là, je vais aller un petit peu plus en avant. C'est un peu décousu, mais c'est le format de VS qui veut ça. La structure de film, c'est la suivante, c'est qu'en gros, tu as toute cette horreur, tu as toute cette déchéance qui vous fait haïr ces gens-là. Mais tous, ils sont haïssables. C'est crescendo jusqu'à la scène du bébé. Et en gros, je vous explique, cette scène est ignoble. C'est en gros, il y a un petit bébé qui traîne au milieu de cette grande famille. Un petit bébé de C'est 4 le mois. bébé d'Allison. Ouais, le bébé d'une des droguées. Et ils se shootent. Sauf que ces Mongoliens, ils se sont tellement shootés, ça a tellement duré longtemps, que le bébé est mort de faim. Ouais. Et là, cette scène est horrible. Tu entends la La meuf scène de... hurler, mais hurler à la mort. Mais ça dure au moins 1 minute. Et l'autre, comme ils sont drogués, ils mettent du temps à se lever. Et c'est l'autre, elle gueule, c'est horripilant. Et là, on voit la tronche du bébé mort. Mais c'est monstrueux. Et là,
le summum du nihilisme en 2 parties. Le héros, il sait tellement pas quoi dire. Il dit ah, j'aurais aimé sortir quelque chose de grand, de sympa, d'humain. La seule chose qu'il a à dire, bon, je vais préparer un autre fixe. Ça, c'est Bah ouais. ignoble. Et le pire du pire, la mère qui vient de perdre son bébé, Harry, elle dit ah, vas-y, donne-moi un fixe, c'est urgent, du coup. Et lui, il dit non, moi d'abord, toi après. Que même là, il est dans l'égoïsme pur. Bah C'est. Attends, juste je finis. Ouais, Cette vas-y. scène, j'ai vu ça, mais ça m'a fait un choc. J'avais juste envie, t'as juste envie que si j'étais là, j'aurais pris un lance-flamme, j'aurais cramé tous ces fils de pute. T'as juste envie, et encore cramer c'est pas assez. J'aurais fait virer tous les gens de l'immeuble. J'aurais juste gardé eux à l'intérieur, j'aurais muré ça sous 300 km de béton, j'aurais nucléarisé ça à l'atome, parce que seule la purification par l'atome peut nettoyer une telle saloperie. C'est immonde. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est horrible. Et c'est dans ce genre de truc, je me souviens que je suis pour la peine de mort et c'est pas pour rien, quoi. C'est effroyable. Cette scène est une horreur absolue. C'est des scènes les plus violentes psychologiquement que j'ai jamais vues de toute ma vie. Et encore, c'est ça qui m'énerve avec ce film. Tu vois, si tout ça avait un but, je le comprendrais. Il n'y a pas de but. C'est juste du nihiliste. Puisque c'est même pas pour donner de l'empathie aux drogués et avoir pitié d'eux pour leur montrer qu'il faut pas qu'ils fassent ça. Non, t'as juste envie de les buter, ces fils de pute. Bah justement, Donc je vois pas c'est l'intérêt. pour ça que j'aime beaucoup ce film. C'est exactement pour ça que j'aime beaucoup ce film, parce il nous donne cette répulsion totale de ce qu'ils sont en fait. On n'a pas envie de leur créer des salles de show, toutes les aider. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de les pendre. Voilà, c'est d'en finir avec ces gens-là. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand tu vois, comme tu le dis, que la dope, elle passe avant tout. Elle passe avant tout pour eux. Elle passe avant même la vie d'un enfant. Donc Mais, c'est là où j'aime bien ce film. tu vois, je pense que il y a une manière de faire qui est profondément malsaine. Et c'est pas la même dans Requiem for a Dream. C'est pour moi Ouais, la bah dans différence. Requiem for a Dream, c'est C'est pour moi carrément la, une autre vision, ouais. c'est pour moi la différence entre ces deux films, tu vois. C'est que, voilà, eux, ils Et il sont n'y a pas de vraiment. sens dans ce film, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on nous montre, oui, bon bah c'est une période de la Mais si, vie il y a un sens, c'est le nihilisme, c'est le sens du vide, quoi. Ouais, mais en fait tout tourne autour de Renton, de Renboy. Et et on voit très bien qu'on le suit, et c'est pour nous montrer qu'on peut vivre des choses terriblement abjectes, qu'on peut même être un cafard. Et bon bah là c'est le réalisateur qui nous donne un peu sa vision de la vie. La vie n'a pas de structure, et puis d'un coup elle peut nous propulser à autre chose, parce qu'elle est faite de hasard. C'est lui qui voit ça comme ça, et je trouve à travers ce film, il a donné sa vision de la vie, comme avec Slumdog Millionnaire. On retrouve un peu ça, mais bon, c'est pas du tout abject. C'est juste que c'est un mec qui aime bien comme ça montrer des voies de vie très marginales et très défoncées et très déconstruites, qui donnent à la fin quand même quelque chose de vivable pour au moins une personne, malgré De qu'elle ait été une vivable, ordure. ouais, de vivable, en trahissant tous ses Ouais, amis à la fin, donc ouais, en étant une ordure jusqu'au bout, c'est ça. qu'à la mort d'un de ses meilleurs potes sur la conscience, à cause de la drogue qu'il a fait, indirectement, qu'à la mort d'un nourrisson sur son dos. Bon, Ouais, bah, c'est la et bon, réalité de notre monde, quoi. C'est aussi, c'est les ordures qui règnent, c'est la gloire du plus pourri. Je trouve qu'il y a une certaine critique de notre société dans ce film qui est très pertinente et profonde. Moi, je trouve. mais je vois pas en quoi c'est la critique de la société, hein. Il critique pas tellement la société. Les seuls moments de critique de la société, c'est quand il fait ces espèces de petits trucs à la Fight Club, tu sais, ah, tu vas travailler toute ta vie pour rêver d'un Oui, mais crédit, d'une ouais, baraque. mais c'est de la. Ça, c'est des petits trucs. Ouais, Mais mais ça, c'est de c'est, la. Ouais, mais c'est le point de vue du toxico. C'est pas le. C'est le point de vue de ce toxicomane. oui, C'est ça qui le rend encore plus oui, abject. mais Tu vois? c'est pas le message du film. Le message du film, c'est pas la critique de la société. Tu as des petits bouts de critique de la société à travers les Non, mais propos de ce mec-là. la critique de la société dans le sens où, dans notre monde, dans notre système, il y a la place pour des bandes de toxicomanes comme ça. C'est ça que je te dis. C'est là où où j'ai ressenti la critique.
alors il le fait ou pas exprès, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. C'est un bon film pédagogique pour dire voilà notre société, notre monde occidental va tellement mal qu'il y a la place pour ce genre de merde. Moi, je suis mais je ce qui est terrible, c'est que je suis même pas sûr dans le fond qu'ils condamnent tellement, Non mais les peut-être pas le toxicos. réalisateur, mais moi oui, et je le prends comme ça. Donc c'est pour ça que si on le voit de la manière dont je le vois, c'est une arme pédagogique en fait. Si après tu donnes une explication comme celle que je suis en train de faire, ouais, Ouais. c'est la Moi lecture dont après c'est la lecture qui est moi ce que importante, c'est pas ce que le réalisateur donne. non, mais quand même, le réalisateur, il construit un film, il met des millions d'euros de budget, il travaille pendant des mois et des années. C'est pour raconter quelque chose en général. C'est pour Ouais, mais raconter quelque chose. Et là, et moi, justement, ce qui me gêne, c'est que je sais pas exactement ce qu'il veut raconter. Sincèrement, tu vois. Et bah c'est, justement, je sais, tu le prends à ta sauce, c'est tout. Quand il y a un moment de vide, c'est pour il nous laisse justement l'occasion d'y mettre notre point de vue. C'est ça qui est bien. ouais, je sais pas. Moi, franchement, je te dis, je vois ça comme un film nihiliste au dernier degré. Il y a rien de pire que je déteste dans la vie que ça, le nihilisme. Les gens, ils s'accrochent à rien. Et puis, il y a des phrases qui sont connes dans ce film. Mais connes! Genre, à un moment donné, il dit, dans 1000 ans, il n'y aura plus de mecs et des nanas. Que des branleurs. Je trouve ça génial. C'est le héros qui dit ça. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est profond! Bravo! Putain, mais j'ai jamais entendu une phrase aussi conne de toute ma vie, sans déconner. Bah attends, Et, avec le salaire universel et le salaire universel, bon, on y est presque, hein. ouais, mais après, tu vois, je te dis ça. Je, Et avec Joule, avec Vald, tu vois, il y est, hein. Franchement, il était précurseur, hein. Je trouve que et, ça va. et, et, et tout ce dont je parle, tout ce que je critique depuis le départ, c'est le fond. Parce que après, c'est ça aussi qui est terrible avec ce film. C'est que la forme, elle est très bien. C'est un bon film. Factuellement, c'est un bon film. Il y a des trouvailles visuelles, euh, c'est bien filmé, il y a de beaux plans de caméra, euh, les acteurs jouent tous très bien, la Ah oui, musique est carrément. très bien, l'ambiance est bien. Factuellement, c'est un sans faute. Il n'y a aucun souci. Et du coup, c'est ce qui rend le truc encore plus dur, tu vois. C'est que c'est bien fait pour te présenter une horreur nihiliste, tu vois. C'est comme, je sais pas. Bah, regarde, bah, c'est pour ça que je te dis que ce qui est bien avec n'importe quel film, quand le réalisateur, comme ça, laisse des moments de trouble et de vide, c'est de s'en accaparer et d'y fournir et d'y mettre une analyse qui nous correspond, tu vois, Non, mais personnellement, là, c'est. individuellement, et puis voilà. Non, Ouais, mais et tu puis vois c'est comme ça que que ça comme passe bien. les réalisateurs, quand ils font des espaces comme ça de vide, tu vois que c'est volontaire. Ils laissent des, comment dire, tu vois, ils laissent des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait pas, des trucs à découvrir. C'est pas le cas là. C'est pas le cas. Le film passe son temps à te donner des détails. Il n'y a pas de truc. C'est pas un film cryptique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Il est mais pas justement, cryptique. Il ça est fait un très peu clair. presque docu, quoi. Il est très clair. Il est C'est très comme une cash. sorte de striptease. Tu sais, l'émission striptease. Ouais. Bah, ça fait un peu ça. Ouais. Bah, Striptease, c'est très nihiliste aussi. Ah bah Très, oui, très, oui, très, oui. très, très nihiliste. Et Oui, mais j'ai jamais trop compris l'intérêt de striptease non plus, à part rire des pauvres gens. non, bah tu regardes un bout de ce que peut être l'humanité de manière marginale. Et c'est là où c'est Mais c'est super vrai que intéressant. c'est vrai, je pense que le rapprochement avec striptease est peut-être pertinent. Parce qu'en tout cas, c'est vrai que j'ai une des rares fois où j'ai ressenti autant de malaise que la scène du bébé, c'est dans des épisodes de striptease. Et oui, tu vois. Mais c'est pour ça que ce film-là, alors oui, sûrement que le réalisateur, il doit défendre ou pas, j'en sais rien, mais il a dû passer du temps avec des toxicos pour pouvoir pondre un truc pareil. Mais quand tu vois un film comme ça, et qui en plus cinématographiquement, techniquement est super bien chiadé, bon bah ouais, ça ne peut que être bon en fait, parce que tu peux après le voir de mille et une manières. C'est ça qui est Non, super intéressant. en tout cas, moi, je te dis, je suis persuadé que il a un sens. C'est pas possible de faire un film comme ça sans que ça ait de sens, tu vois. C'est pas possible. Le film est trop travaillé, il est trop réussi sur tous les aspects pour qu'il ait fait un film où il n'y ait pas de sens. Tu vois. Je pense qu'il a Et voulu montrer une tranche de vie, tu sais.
Une tranche Mmh. de vie d'Écossais. Ça a marqué cette époque, les groupes de toxicos comme ça. Et pour parler des méfaits de l'héroïne aussi, je pense. Je Alors, pense que c'est ça, quoi. en tout cas, je pense que, cher auditeur, si vous avez compris le sens profond du film, n'hésitez pas à nous le partager et à me le partager dans les commentaires, ça m'intéresse, beaucoup. Requiem for a Dream, je t'en prie, allons-y, ouais. Allez, vas-y, c'est pour moi cette fois. Donc alors, Requiem for a Dream, c'est un film de donc comme on le disait plus tôt, de Darren Aronofsky, sorti en 2000. C'est un film, relativement culte avec, Jared Leto, Jennifer Connelly, la magnifique Jennifer Connelly, Qu'on a vu heu, récemment dans le dernier dans Top Gun. voilà. Ravissante. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de nana qu'on oublie systématiquement dans le top des plus belles femmes, mais elle y est très, très largement. C'est vraiment une femme sublime. Sublime et elle est plus sublime que jamais dans Requiem for a Dream. Ah non, Requiem for a Dream, oui, et puis en plus elle est sexy, Ouais, ouais, à ouais, ouais, certains moments, de manière très lubrique mais sexy. ouais. Elle est aussi, dans j'en profite pour c'est aussi l'actrice d'un de mes films préférés qui est Dark City d'Alex Prioras. Je sais comme ça, je me permets de le citer parce que c'est un film qui est pas très connu. Excellent film. Et donc alors ça raconte les aventures de 4 personnes. Donc un groupe de 3 jeunes, toxicos, qui sont à New York ou aux alentours de la ville de New York et de la mère, d'un d'entre eux qui est une vieille dame. Et donc on va suivre, les pérégrinations de ces gens-là qui, c'est des gens qui vont essayer de s'en sortir, qui ont pas forcément des vies très faciles, très simples, mais qui ont la volonté, de s'en tirer. Ils sont ils sont addicts à la drogue, sauf la mère du héros, on va dire, sauf la mère de Jared Leto. Et Mais la mère, elle l'aime, mais pas volontairement. oui, elle est Pauvre femme. au départ, physiquement, elle l'est pas en tout cas. Heu, Oui, oui, bien sûr, et ouais. donc c'est des gens qui sont pauvres, qui ne veulent plus avoir des vies de merde, des petits jobs et qui du coup, ils veulent, les 2 amoureux puisqu'il y a Jared Leto et Jennifer Connelly qui sont amoureux, veulent ouvrir leur boutique et donc ils décident de faire un petit coup au niveau de la drogue qu'ils consomment, c'est-à-dire acheter une grosse quantité, la couper, la revendre et ça avance bien, leur vie avance bien, ils arrivent à s'en sortir malgré le fait que, qu'ils dealent de la drogue et il y a un coup dur qui va leur arriver, c'est qu'il va y avoir une énorme pénurie de drogue, dans leur zone et ça va foutre toute leur vie en l'air et donc c'est un film que j'aime bien. C'est un film que j'aime bien parce que donc, c'est un film qui pareil, qui tout comme, Trainspotting est réussi. C'est réussi d'un point de il y a des trouvailles visuelles, je vais dire les mêmes choses que pour Trainspotting, hein. Il y a des trouvailles visuelles, c'est bien filmé, la musique est excellente, la musique, elle est vraiment trop bien. Il y a plein de musiques, je me rends Ah, il y a la compte fameuse, oui, fameuse BO là. la na na Ta-da-da-da. na 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 Na-na-na-na. qu'on a entendu Na-na-na-na-na. voilà, ouais, c'est ça. Na-na-na-na-na-na. La musique qu'on a entendue 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les oreilles, mais qui est vraiment Oh excellente. putain. Mais même en dehors de ça, il y a plein de petites musiques que j'ai entendues dans 1 milliard de vidéos sur YouTube. Je ne savais pas que ça venait de ce film et c'est que des musiques bien et j'ai vu que c'était la musique de Quand la musique est bonne. mais tu sais que ça fait un énorme travail la musique de Oui, bah bien sûr. Clint Mansell. C'est le mec qui a fait notamment une musique que j'adore dans Black Mirror. La musique du film de San Junipero, là, qui est des grosses nappes de synthé, qui est vraiment très très belle. Euh, Vraiment, c'est très réussi. Les acteurs jouent bien. Oui, c'est vrai, Ils ouais. jouent tous très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Très bonne ambiance, très bonne photographie. Donc voilà, en tant qu'objet filmique, c'est un objet totalement réussi, tout comme Oui, Trainspotting. c'est vrai qu'au niveau, de la réalisation, c'est très, très particulier. Rares sont les films comme ça. Même plus rare que Trainspotting, c'est, comme dans un permanent voile, on a l'impression d'être, un peu perdu avec eux. C'est Ouais, comme une perdition totale et il y a un côté plastique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu vois? ouais, il y a un côté un peu Dans le grain de éthéré, l'image. mmh, Oui, mais tout le temps comme ouais. c'est souvent comme ça les films de Darren Aronofsky. Il y a un côté un petit peu
petit peu magique, halluciné, je sais pas comment le dire, illusoire. Oui, c'est beaucoup moins trash rock que Trainspotting, par exemple. Ouais, comment dire, Trainspotting, c'est plus ouais, comme un documentaire quasiment, comme tu disais, striptease, Ouais, c'est tu ça, vois. ouais. Là, c'est un peu plus Requiem for a Dream, quoi. Il y a Dream dedans, donc c'est un peu plus Oui. tiré. Mais dans les deux, chacun à leur manière, les deux films sont très réussis. Ils ont d'énormes qualités. Et donc, moi, j'aime bien ce film parce que bah, déjà, c'est des destins croisés. Moi, j'aime bien les films à destin croisé quand c'est bien fait. Là, tu vois vraiment très bien l'interaction entre les personnages, les dynamiques et sauf un petit peu leur collègue noir, je sais plus comment il s'appelle, mais la mère, le fils et la copine, C'est c'est vraiment chacun ils se Tyron, le petit noir, là. Tyrone, ok voilà. Bah chacun leur détresse va rejaillir sur l'un et sur l'autre. Ça donne vraiment beaucoup d'empathie à tous ces gens-là, en fait. Donc ça, je trouve que ouais, émotionnellement, ce film marche vraiment extrêmement bien. On est vraiment dans une profonde empathie vis-à-vis de ces gens-là. Même s'ils font des trucs pas terribles, ouais, ils vendent de la drogue, ils essaient quand même de s'en sortir. Ils C'est veulent des télévisions, s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais tu vois, Hein, d'accord? Du matériel mais hi-fi, oui, mais ça, tu vois, c'est beau justement. Il vo petit voleur. il vole la télé, mais il vole la télé de sa mère. Il va pas voler la télé d'un inconnu, il vole la télé de sa mère et il sait qu'il y a une espèce de jeu entre elle et lui, car il sait qu'elle va la racheter et puis il s'en veut et il lui dit: «J'ai vraiment été qu'un con avec toi, je te rachète une télé, j'espère que tu m'excuseras». Ouais, c'est un magnifique loser, lui aussi à sa manière, ouais. Mais il est très gentil, ils sont tous très gentils. Oui, justement, c'est ça qui me déplaît avec ce film. Bah, vas-y, enfin moi c'est ça justement que j'aime bien. Vas-y. Non, mais je trouve ça, à l'instar de Trainspotting, où on nous montre, voilà, une bande de toxicomanes dégénérés. Là, on nous montre, des victimes de la drogue, alors tous ont fait le choix, hein, à part la pauvre mère qui, se fait refiler des cachetons, par, le toubib, mais les autres ont fait le choix quand même, hein, de plonger dedans. Donc là, qu'on vienne nous sortir toute une sérénade, comme quoi, ce Bah, sont non, des victimes on sait pas s'ils ont fait le choix. de quoi? D'être dans la, dope? Non, on le sait pas. Comment ça? Bah, on sait pas comment ils sont rentrés dedans. Ouais, mais c'est des toxicos. Oui, non, mais après, tu sais, des fois, tu vois, par exemple, comme dans Trainspotting, là, le blond, là, qui à la fin devient Oui. drogué, pour moi, j'estime que c'est une victime de la drogue, tu vois. C'est pas, OK, Ouais, mais il a tu te plongé fixes pas dedans. comme ça d'un coup, à part si t'es kidnappé par des Moldaves albanais, qui veulent te mettre sur le trottoir. Mais, à part ça, tu prends de la dope parce que tu prends de la dope, point. Il y a pas 36 000 chemins, quoi. Et ouais, voilà, c'est ça, en fait. Bah, tout simplement. J'ai pas, grand-chose de plus à dire sur pourquoi je préfère, Trainspotting à Requiem for a Dream. C'est juste parce qu'on nous fait passer tous ces, toxicos pour des pauvres victimes. Alors chacun, finit à sa manière, dans des tragédies abominables. À part bon, Tyron là, le petit noir là qui s'en sort, bien parce qu'il est juste en tôle. Ouais, oh, quand même, ça a pas l'air Ouais, bon, terrible quand non même. mais par rapport aux autres, non mais par rapport aux autres, il s'en sort un peu mieux, hein, parce que bon, il va purger sa peine, peut-être se faire un peu violer, mais ça va. Ah, bah, ouais, bah, il y en a une qui s'est fait un peu violer aussi, du coup, Non, donc non, non, je parle juste de Tyron. Tyron, lui, il est en tôle, tu vois, mais l'autre, elle se fait carrément, elle part dans un réseau de prostitution. Jared Leto, Harry, il perd carrément sa main, enfin le bras. Mais voilà, c'est ça que j'aime pas trop, c'est qu'on nous les montre, voilà, comme étant des victimes, comme si c'était, tu vois, comme étant des victimes. Voilà, c'est des victimes. Et donc pour ces gens-là, bah, comme je le disais tout à l'heure, dans Trainspotting, on n'a pas du tout envie de leur ouvrir des salles de shoot, on a envie de les atomiser. Dans Trainspotting, pourquoi pas les aider avec des, tu vois, à se sortir de la drogue, etc. Non, non, bah, ils ont choisi et puis ils s'en sortent par eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Et moi, ça me fait chier là qu'on vienne nous tirer la sérénade sur ce trio mélancolique. Non, non, bah, ils s'en sortent, hein, comme des grands, moi comme ils sont moi, je rentrés t'a là-dedans. moi, je t'avoue que le personnage qui me touche le plus et ce qui me fait vraiment aimer le film, c'est la mère, moi, en fait. Hem, la mère qui a notamment moi, je trouve qu'elle a le meilleur passage du film, c'est quand,
en gros, il y a son fils qui comprend qu'elle prend de quoi? De la meth? C'est quoi qui lui a donné Ouais, l'enfant? c'est Le des médecin? amphétamines, ouais, Ouais, c'est des amphétamines, ouais. ouais, donc que le médecin lui a filé, ouais, des amphétamines, une drogue super dure Pour et maigrir. pour maigrir, enfin le truc, mais ça a aucun sens, mais ça a aucun Bah, sens. ça, aux États-Unis, il y avait eu dans les années 90 une affaire de folie hein, où les toubibs en fait prescrivaient de la merde, prescrivaient des méthamphétamines à tire-larigot pour des cures de minceur. Ouais, bah, ça pareil, coup de lance-flamme, hein, coup de Voilà. lance-flamme direct. Hem et c'est cette femme, cette bonne femme qui est bah, ça rappelle beaucoup de vieux, voilà, qui sont seuls, qui ont des vies tristes, sans but et elle est voilà, c'est elle a que des sa pauvre mère, elle a que des plaisirs simples dans la vie, la télé, un peu de chocolat, tu vois? Elle a des amis dans sa maison, mais elle l'aime pas vraiment. Heu, Son seul rêve, c'est de passer à la télé et là, il y a une espèce de semi-arnaque qui se met en place. Elle va totalement perdre pied, donc commencer à manger des pilules de merde et là, son fils se rend compte que il dit: «Mais tu vas crever, arrête de prendre ça» et en gros, elle lui dit: «Mais de toute façon, mais elle j'arriverai pas à retranscrire ce dialogue, il est vraiment trop bien fait, mais en gros, elle lui dit, «Qu'est-ce que de toute façon, qu'est-ce que ça change si je meurs? Là, au moins, je suis heureux, ça me donne un but dans la vie, c'est passer dans cette émission télé, j'ai la meilleure place au soleil maintenant avec mes amis, heu, Ouais, elle est complètement endoctrinée, oui. En plus, elle est shootée. c'est la seule chose qui me permet de me lever le matin. Je je sers plus à rien dans cette vie, sur cette terre, je ne sers vraiment plus à rien maintenant. Toi, tu as ta propre vie, ton père, il est parti depuis longtemps. Laisse-moi au moins ce rêve-là, même s'il est faux, quoi» et et voilà, elle veut passer à la télé pour avoir des amis de nouveau et que voilà, c'est sa seule raison de vivre pour l'instant et c'est d'une tristesse absolue l'histoire de cette pauvre dame Ouais, et je suis d'accord avec toi, attention, hein, c'est tout le film comme ça, chaque personnage a son lot de tristesse, on a envie de les cajoler, de les réconforter, surtout la petite Marion Silver, n'est-ce pas? Mais bon, au bout d'un moment, le misérabilisme comme ça, ça me gonfle en fait. beh, Je écoute, préfère un film complètement assumé, rock'n'roll, trash, où on te montre une bande de toxico-dégénérés, que là, ce truc, on nous tire les larmes. Bon bah voilà, hein, c'est comme bah, ça. après je suis d'accord, il y a un côté ouais, On a tous accepté on a tous accepté les sociétés marchandes. Et bah pour s'évader, bah il y a plus que la dope et le virtuel. Bon bah il faut pas chialer, hein, on l'a tous accepté puis c'est comme ça. moi je tu vois, c'est vrai qu'il y a un côté tire-larme dans Requiem for a Dream, qui est un peu gênant, je suis d'accord, mais je trouve que la démarche est meilleure de montrer quand même que les ravages de la drogue et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de la drogue. Je pense pas que, heu, tu sois heureux comme ça. Je pense pas que tu sois consciemment drogué à des points comme dans Requiem for a Dream ou dans Trainspotting où tu puisses en être heureux. Je le pense sincèrement pas, mais je trouve quand même En cette 80 démarche plus je trouve la démarche de Requiem for a Dream plus saine et plus sensée que celle de Trainspotting et je t'avoue que je pense qu'on aurait fait un film juste sur la mer, ça aurait été, vraiment un très grand film. oui, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'on aurait eu tout le background des enjeux pharmaceutiques, Oui, des, oui, oui. labos et cetera. Ouais, ça aurait été un film sympa, oui, carrément, Oui et puis c'est et puis les scènes de les parties avec la mer sont vachement, comment dire? Sont vachement travaillées. Il y a toute cette espèce de jeu télé qu'elle voit en permanence avec ces gens qui répètent comme des zombies là. Nananana, nananana. C'est ils sont horripilants. Elles sont extrêmement marquantes les scènes, avec la vieille. Ouais, c'est vrai, oui. Après, je dis pas que c'est un film que je n'aime pas, hein, mais à comparer, voilà, je préfère carrément l'autre. Mais après, c'est un film, oui, que j'ai aussi regardé plusieurs fois et oui, oui, c'est toujours un bon moment, hein. Mais après, il y a ce côté un peu qui est plus hollywoodien, surjoué, un peu plus accessible, aussi que, Trainspotting, je trouve.
Mais après, c'est pas un mauvais film, attention, hein. C'est juste que, à choisir, je préfère l'autre. Bah, accessible, il est pas si accessible que ça sur la forme, enfin, je veux dire par rapport à Trainspotting, mais c'est peut-être la démarche qu'il a Ah d'aborder oui, le oui, sujet qui ouais, est de plus misérabilisme, là, de victimes. Oh, les pauvres toxicomanes. Attends, merde. Avec toute la prévention qu'on a, enfin, c'est bon, quoi. On sait que si tu mets la main dedans, enfin, c'est foutu. T'auras une période de toxicomanie. Voilà. C'est comme ça. Si tu fumes un joint et que t'as kiffé et que t'achètes ta barrette et que t'en achètes une autre, bah, en général, sur 90% des fumeurs de bédo, bon, bah, ils vont connaître une période drogue. Voilà, c'est comme ça. Après, elle va durer plus ou moins longtemps, mais c'est comme ça. Après, ça va avec tout un univers, une culture, etc. Donc, les oui faire passer pour des pauvres petites gens, en plus, et eux, ils se mettent à vendre carrément, tu vois. Bon. oui, ouais, ouais. Non, mais oui, bah, eux aussi, ils vendent, hein, dans Trainspotting, hein. Ah oui, mais c'est la case obligatoire, hein. C'est là où, en plus, où ils se font avoir comme des grosses merdes parce qu'ils se mettent dans des dettes de fous vu qu'ils Mais fument ou après s'injectent tout ce qu'ils vendent. dans Requiem for a Dream, ils vendent, mais c'est pas non plus des énormes quantités, c'est pour arrêter justement. Mais bon, voilà, après c'est Ouais, toujours sur le dos non, mais des c'est autres, ça. quoi. Mais c'est ça qui est vraiment génial dans ce film, c'est qu'ils partent toujours d'une bonne intention, mais en restant dans la même merde. Tu sais. Je vais arrêter de manger du chocolat en installant une fontaine à chocolat dans mon salon. Tu sais. Non, mais non. En fait, ça marche pas comme ça. Ouais et d'ailleurs ça me fait penser, c'est quand même fou que c'est un peu comme Scarface, tu sais? Heu, Requiem for a Dream et Trainspotting, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est quand même des films qui sont là pour dénoncer les méfaits de la drogue, mais ça devient des films cultes parmi les drogués, tu vois? Oui, Tout comme Scarface qui est là pour dénoncer les méfaits, l'ultra-violence. l'ultra-violence et les méfaits du capitalisme fou, c'est le film de De tous les chevet dealers. des dealers et des racailles qui sont, ultra-violentes et dans un capitalisme fou. C'est Quand tu vois American Story X, qui est un film qui dénonce les néo-nazis, et c'est le film de chevet de plein de nazis parce que les ah mecs... bon? Ah oui, oui. Ah ouais? Bah, Bah, OK. parce qu'il y a la scène du fameux nazi qui vient éclater le noir sur... tu vois, qui lui éclate la tête avec un coup de pompe dans la Très gueule. souvent, il y a des films comme c'est bizarre ce phénomène, tu vois? Des tu des films Contre-productif. oui, oui, c'est contre-productif. Enfin, moi, je trouve ça même plutôt humiliant pour les gens qui prennent ces films en main alors que c'est des films qui leur crachent à la gueule, tu vois? C'est Dans ce cas-là, on a le plus bel exemple avec Kubrick et Orange Mécanique, où le pauvre homme a failli mettre fin à sa carrière parce qu'il a déclenché justement la mode des gangs de rue. ah bah oui, mais c'est ces gens-là qui sont c'est des débiles, quoi, mais Bah, qu'est-ce que tu veux? mais oui, non, mais Après, c'est comment ne pas s'inspirer d'œuvres aussi frappantes? bah, c'est si tu t'en inspires vraiment, tu écoutes le message et tu fais ce qu'elles te disent, hein. C'est-à-dire, ne fais pas ça, quoi. ça, ça dépend de ton QI. Ouais, oui, ça doit de beaucoup dépendre de ça et ça, c'est du coup, là, c'est interracial, hein, de Ah oui, Requiem for a Dream à Trainspotting, à Scarface, à tout ce que tu veux, il y a une espèce de ah oui, phénomène, oui. débilisant, comme ça qui existe. C'est assez Ah bah dans toutes les couches de société, dans toutes les races, toutes les nations. Enfin ouais, peut-être quand t'as la dope. bah, dites-nous, chers, auditeurs, si vous avez d'autres exemples, comme ça de films récupérés par ceux qui sont censés dénoncer. Et dites-nous aussi si vous êtes toxicomane. N'hésitez Ah, pas ça à me nous parler de votre toxicomanie. ouais, ça me fait penser ça aussi à une chanson Lâchez-vous. là, ça a rien à voir, mais ça me fait penser à une chanson de Bruce Springsteen, Born in the USA, tu vois? Qui dénonce Ah la guerre du oui, Vietnam et qui était reprise comme un chant ultra, patriotique par les républicains aux États-Unis. oui, c'est vrai, oui. Ouais, C'est vrai ça, ouais. ouais. Ça c'est énorme. Donc si vous avez d'autres exemples, vous pouvez nous les donner, ça peut être intéressant. Vas-y, on passe à la dernière partie? Chers auditeurs, pour moi, Bob, le film favori est, comme vous l'aurez compris, Trainspotting, parce que c'est brut, cash, net, rock'n'roll, déjanté. On est au cœur d'une bande marginale de toxicos d'Édimbourg, plus fous les uns que les autres, qui emmènent tous ceux qui les côtoient vers la mort et la déchéance. Et à côté de ça, pourquoi je n'aime
pourquoi j'aime moins en fait Requiem for a Dream et pas que je ne l'aime pas, parce que on nous fait passer ce pauvre trio de toxicos et cette femme abusée par son médecin pour des victimes. Bon, c'est vrai que la dame Sarah est vraiment abusée, elle on peut la considérer comme une victime, mais les trois autres pour moi, voilà, ce sont les mêmes petits cons misérables, mais qui sont mis en scène d'une autre manière que ceux de Transpotting. Et puis là, le réalisateur nous tire les larmes parce qu'il faudrait chialer sur leur sort, parce que c'est des pauvres victimes de la drogue, des proxénètes, des dealers, et qui cherchent à s'en sortir mais qui n'y arrivent pas, et que tout ça c'est la faute à la société. Et ça me fait chier en fait, parce que même à leur époque, encore plus aujourd'hui, quand on touche à la dope, on sait ce qui va nous arriver, et c'est un choix. Bon, j'enchaîne. Alors déjà, premièrement, comme on l'a dit plus tôt, les 2 films sont des bons films factuellement. C'est des films de bonne facture. Donc voilà, comme on l'a dit, toutes les bonnes critiques qu'on a fait sur l'un sont valables sur l'autre. Des bons acteurs, des bonnes musiques, une bonne réalisation, des trouvailles visuelles, une bonne ambiance. À ce niveau-là, c'est tous les 2 des réussites. Donc c'est pas sur ça que la différence va se faire selon moi, c'est sur le fond. Et donc Trainspotting, on suit des connards victimes de la drogue et dans, des connards irrécupérables, vraiment des salauds victimes de Des la sacs à drogue. merde, des vrais Non sacs à mais merde. il y a pas de mots pour décrire de telles personnes, victimes de la drogue. Et dans Requiem for a Dream, on suit des drogués, un peu paumés, hem, un peu concons aussi. Ils sont tous un peu concons quand même dans Requiem for a Dream. Ah oui, complètement naïf, ouais. Ouais, victimes de la drogue. Et donc du coup, il y a une démarche aussi derrière qui est complètement nihiliste dans Trainspotting. Moi, franchement, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à supporter, les films, toutes les œuvres nihilistes comme ça, c'est bah, enfin, en fait, le nihilisme, c'est profondément gauchiste, je trouve. Et c'est un truc qui me c'est je pense que c'est intrinsèquement, c'est pour ça que j'aime pas la gauche. Et cette absence de valeurs, Ah, tu de pouvais pas t'en empêcher, hein, de de parler de la ah gauche. oui, mais non, mais ça me vient comme ça, c'est tu sais, je me force pas, hein. Mais cette absence de valeurs, de verticalité, de sacré, c'est tout ce qu'il y a de plus déprimant, dans l'existence. Tandis que dans Requiem for a Dream, tu vois, au moins, il croit en l'amour, tu vois? L'amour, de la mère, l'amour de la fille, l'amitié, et tout ça vole en éclats, hem, à cause de la drogue. Et en gros, ouais, c'est Requiem for a Dream, c'est comment la drogue détruit tout, surtout l'amour. Et le message, c'est ça le message que je verrai. Et Trainspotting, c'est, la vie a aucun sens, c'est de la merde, alors droguez-vous, droguez-vous pas, ça change à rien. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et donc dans ce et donc je suis désolé, mais moi je peux pas, je suis obligé de dire que Requiem for a Dream est meilleur selon moi. C'est aucun film que je préfère. Et Mais c'est ça qui me fait chier avec Requiem for a Dream, c'est que ce côté romantique là. bah ouais, mais au moins il y a du romantique, au moins il y a quelque chose, tu vois? L'autre, c'est le putain de néant. Et moi ça me voilà, après intrinsèquement, c'est des bons films, factuellement, c'est des bons films, mais le fond de Trainspotting, juste, moi je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Voilà, je sais Oui, pas bah au comment moins ça l'expliquer. te confirme qu'il faut les brûler, bordel, c'est très Ah! bien. C'est très bien. Mais en tout cas, la réaction que j'ai eue en ayant Trainspotting, c'est la preuve que c'est un film réussi, parce que j'ai Ah rarement bah vu. je me souviens, oui. Tu m'as tu m'as contacté là en pleine nuit, désespéré d'avoir vu ce Ah truc, oui, ce ça génocide m'avait mental. ah ouais, ça m'avait retourné le cerveau. Et donc du coup, l'effet que ça m'a fait, c'est la preuve que c'est un film qui marche. C'est au niveau violence, c'est du niveau d'un Gaspard Noé. Ah oui, exactement. Oui, voilà. Sauf que Gaspard Ah Noé, oui. ça a un sens, ces films. Et le sens, j'arrive à les voir. Là, Bah, c'est le sens que tu lui donnes, hein. Encore une fois, tu vois? oui, Tu me mais disais que je suis interprète, mais ah avec non, Gaspard Noé, c'est le sens que tu ah ouais, donnes. mais sauf que c'est le sens, j'arrive à le retrouver dans toute sa filmographie quasiment. Donc, quand ça se répète, c'est qu'à mon avis, c'est pas, tu vois,
C'est pas juste ça. Après, il faudrait que je vois les autres films Et du réalisateur Trainspotting. oui, de Danny Boyle. Ouais. Peut-être que ça Bah, je vous peut-être que ça m'éclairerait. en parlant de la filmographie de Gaspard Noé et de l'interprétation que l'on peut en avoir, je vous invite à aller regarder l'épisode, avec Mandrill, où on a décortiqué Climax et où Ouais. justement chacun de nous, pose un regard assez différent sur ce que, veut nous transmettre, Gaspard Noé. Vous savez qu'il y avait une suite à Trainspotting? Oui, oui, j'ai vu, mais je l'ai pas vu le film. Mais Ouais. j'avais vu ça, ouais. Je Franchement, suis passé à côté. j'ai pas envie de le voir, hein. J'ai pas envie de le voir. Mais bon, Je te heu, l'offrirai, t'inquiète non, pas. c'est bon, Chers auditeurs, dites-nous, on est impatients d'avoir vos avis, sur ce versus. bon voilà, le premier épisode de Versus c'est fini et donc on se garde 5 minutes pour parler de la saison 2? Parce que c'était le dernier épisode de la saison Bah oui, 2. carrément, oui, On finit sur bien ce sûr. nouveau format, Et aussi, voilà. on aimerait bien savoir si vous avez envie qu'on vous concocte d'autres versus pour la suite. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Et oui et des propositions de Versus, pourquoi pas? Là, bon, vous avez Oui, compris le concept, hein, c'est prendre 2 films assez semblables, assez proches et avec la même thématique, avec la en même gros. thématique, enfin et d'essayer de les comparer. Voilà. C'est ça. Donc, alors, Bob, qu'est-ce que tu tires comme bilan de la saison 2 des Ardosiens pour toi? Ah bah, je trouve que c'était une très belle saison, une saison à rebondissement, une saison, de chasse à l'invité. Ça, c'était fort intéressant. On a eu, aussi beaucoup de bons retours de votre part, les auditeurs. On a vu que, voilà, vous étiez une belle communauté autour de nous, que ça soit sur YouTube, sur Telegram et j'en tire un franc succès de partage, un franc succès, j'allais dire de communauté, mais c'est vraiment de communauté, mais de rencontres, de partage, de moments, d'enrichissement culturel où justement, des invités nous ont proposé des œuvres, d'enrichissement aussi où on a eu, des gens avec qui on n'était pas forcément d'accord sur tout et puis on a su ouvrir le dialogue comme on rendait hommage dans la première saison à Feu Tepa. On a continué dans cette idée. On n'a pas eu tous les invités que nous désirions. On a des fois, tapé sur du gros bonnet comme, Mosinor, Bonjour Mosinor, qui nous a répondu, qui a pris le temps de nous répondre et voilà et puis plein d'autres qui peut-être un jour répondront ou pas. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, la performance que nous avons réalisée sur Northman, c'est-à-dire d'aller voir un film à sa sortie et de le chroniquer en très peu de temps et de réaliser la vidéo aussi en un temps, assez record pour nos moyens de diffusion et de réalisation. Et aussi, on a eu, la chance d'avoir, Daniel Conversano. On avait aussi traité son, tout premier livre, Adieu. C'est d'ailleurs la vidéo qui a le Désolé plus de vues. Jean-Pierre. Oui, oui. Désolé Jean-Pierre de la première saison, oui. Et donc voilà. Bah ça j'ai beaucoup aimé parce que ce qu'on fait, voilà, Lino, ensemble, ça nous pousse à la création permanente et, et voir qu'il y a un retour en plus et qu'il y a des gens qui nous suivent, bah, ça fait chaud au cœur. Voilà. Alors quant à moi, cette saison 2, pareil, elle m'a beaucoup plu. C'est d'ailleurs parce qu'elle nous a plu qu'elle a duré aussi longtemps. Ça fait 16 épisodes, qui s'étalent sur, plus d'un an. Heu, Ça nous a permis de faire de très belles rencontres. En commençant par VV, voilà, le premier épisode, c'était avec VV. Moi, je passe très souvent dans ses lives, dernièrement. On rigole bien, c'est vraiment quelqu'un de sympathique. Heu, Après, ça nous a permis aussi de faire des émissions, comment dire? Que j'aurais rêvé de voir et qui n'existaient pas, comme par exemple, l'affaire Dreyfus avec Adrien Abosi. Ça, c'était quand même excellent. Le film J'accuse avec Adrien Abosi, c'est Ah bah ça c'est une perle. j'aurais eu cette vidéo popée quelque part, je me serais précipité dessus pour la voir. Voilà, Northman avec Conversano, c'était énorme. Dans un autre domaine, 2001 Odyssée de l'espace avec, Rage, enfin Nîmes de Rage, c'était pareil, c'est exceptionnel. Ah oui, ça c'était une émission anthologique. Voilà, et que on a essayé de faire beaucoup d'émissions en alliant l'invité avec l'œuvre et je trouve que ça a beaucoup matché et voilà, on a eu plein d'invités, comment dire?
incroyables, des connus comme Delavier, Cro-Blanc, Adrien Abosi, Conversano, et même des invités un peu moins connus, mais qui ont été. Comme Romain Guérin, Oui, qui oui, qui est est connu, bah, Romain Gary, notre poète, le poète. chanteur. Mais OK, mais même des invités, moins connus, comme, Ergun qui est devenu un ami, Charles et Bob ou Coroners, enfin, on a eu Juki, on a eu vraiment beaucoup d'invités. Ça a été de belles rencontres. Enfin, j'ai vraiment C'est vrai, ouais. beaucoup aimé ce concept d'émission et voilà, la saison 2 elle se tourne et je suis heureux du travail qu'on a accompli. Je pense qu'on peut être fier des 16 émissions qu'on vous a offert. Et maintenant, alors, quelle va être la suite? Alors, Quelle va être la suite? Mon déjà, cher Lino, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger et à boire? premièrement, on va faire une pause puisque c'est Voilà. l'été. Heu, donc on va faire une pause, au moins un mois, peut-être 2. Donc peut-être qu'on reviendra, ouais. Bah, excuse-moi, mais déjà on a déjà fait, des pauses de 1 mois entre certains épisodes de la saison 2. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais là, ça va être officiel, quoi, enfin, Oui, assumé. voilà, ouais. Voilà, donc on va peut-être reprendre à partir de septembre. Enfin, on va laisser passer l'été tranquillement, mais on va pas vous laisser à poil. Normalement, si tout va bien, vous allez avoir un épisode pilote. Attention, un épisode pilote exclusif qui devait être un épisode c'était l'épisode pilote de la saison 1 qui est jamais sorti. Et ben, je pense qu'on va vous le diffuser durant cette période de temps. Ça fera comme un épisode des Ardosiens bonus. Bah, c'était enregistré à l'ancienne dans les conditions de l'ancienne. Retour dans le futur. Voilà, retour vers le futur. Peut-être 2 ou 3 petites vidéos déconnades, vous verrez, si tout va bien. Ah, si on est de bonne humeur, Si on hein, est de bonne putain, si humeur, on a envie de rigoler, parce qu'en général, vu qu'on est casse-couilles, ouais. On verra, on verra et donc à la rentrée, on va essayer quand même de garder ce format qu'on avait pour, la saison 2 avec des invités. On va essayer de voir si Versus marche, pourquoi pas le continuer et on va peut-être, je dis bien peut-être, on va essayer de travailler sur des lives. Voilà, le mot est lancé. n'en dis pas trop, là, tu me donnes déjà trop de travail, bordel. Voilà, donc voilà, là on vous a donné les grandes lignes, pour l'avenir de la chaîne. Ah oui, 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 carrément, oui. Et c'est vrai que les versus, on aimerait bien continuer. C'est vrai que c'est vraiment sympa, j'ai passé un bon moment. Ouais, ça permet de faire des vidéos rapidement qui durent pas, 3 heures comme on a C'est pu le ça, faire. Comme exactement. bon, bah, Merci mon cher Lino, c'était une très belle saison, mon ami. merci à toi aussi et donc allez, pour conclure cette saison, je voudrais remercier, du coup, bah, Alexander Samuel, Daniel Coarsano, Coroners, Juki, Ergun Léran, Nîmes de Rage, Romain Guérin, Mandrill, Adrien Abosi, Charles et Bob, Loïc Emerté, Lucien Lachance, Cro-Blanc, Frédéric Delavier, VV et à tous les autres intervenants, Max Max, et Maïs, Maïs et Ray, notre cher Rai, ouais, voilà, à tous ceux qui ont participé à cette saison 2, un grand merci et on vous souhaite tous, bah, à bientôt. que du bonheur, Ouais, que du de bonheur. l'amour. Voilà et reposez-vous bien cet été, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao.